Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les BC acoustiques Gange. Je voulais vous faire cette vidéo là parce que en fait j'ai un sentiment de tristesse. Voilà, c'est vrai que ça m'a foutu un petit coup au moral quand même. Moralement, bon bah parce que vous savez que je suis très soigneux avec mon matériel, j'aime mon matériel, voilà, il y a une valeur sentimentale sur mon matériel. Et notamment sur les BC acoustiques Gange. Alors qu'est-ce qui s'est passé les amis? Je vous posterai peut-être une petite photo. Mais il s'est passé que j'ai eu une infiltration d'eau dans mon garage où les BC acoustiques Gange ont été touchés et également mes BW. Donc voilà, même s'il y a le côté pécunier, certes, moi l'argent, c'est pas l'argent qui compte, c'est vraiment le matériel en lui-même. Et voilà, pour le coup, voilà, je suis un peu. Franchement, je vous cache pas, je suis blasé. Là, ça fait déjà 3 jours. 3 jours. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une infiltration d'eau lorsqu'il y a eu les fortes pluies. Alors, il y a eu déjà des fortes pluies hein, depuis que je suis là avec ma femme. Depuis qu'on a acheté la maison. Mais sauf que là, la pluie, elle a carrément traversé derrière le mur. Elle est passée à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même. Voilà, brièvement, je vous montre rapidement. C'est vrai que je suis. Ouais, franchement, je suis dégoûté. Parce que, je vais vous dire, vous savez que mon matériel que j'entrepose dans le garage, voilà, tous les jours, je viens vérifier, tous les jours c'est ouvert, c'est aéré, voilà, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'humidité. Et en fait, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, et dans un sens, c'est arrivé là. Mais dans mon malheur, ça aurait pu être bien pire. Dans le sens où si je m'en étais pas rendu compte, parce que ça, je vous l'ai dit, depuis que je suis là, il y a eu de la pluie, tout ça, mais que ça passe à travers le mur, que l'eau grignote le mur comme ça et que ça passe à travers, là, que ça fasse une infiltration à cet endroit-là. Bon bah voilà, ça je ne pouvais pas le prédire ni le calculer. Donc tu vois, franchement, je suis dégoûté. Donc là, je te laisse voir, tu vois le dégât des eaux, il est venu jusque là. Donc voilà, tu vois, donc là toute la partie trempée, hein, c'est ce qui avait pris la flotte. Et puis en fait l'eau elle est arrivée de derrière. Donc là en fait ce qu'il va falloir que je fasse après, il va falloir que j'enlève tout ça. Je vais tout enlever et je vais tout reboucher. Alors je vais y aller au mortier. Bah voilà, je vais faire avec. Voilà, je vais faire des travaux, hein, même si je suis pas bricoleur, mais là j'ai pas le choix. Je vais tout refaire le mur derrière là. Donc on voit pas bien, vous voyez pas bien les amis, mais voilà derrière en fait ça fait des, de toute façon tu vois que l'humidité c'est vraiment imprégné. Tu regardes, ça a même touché ma ma caisse, le coffret de l'enceinte. Bon c'était noir fédal, mais bon ça me fait quand même chier aussi. Hein. Enfin voilà, je vous cache pas les amis, c'est un coup dur, c'est un coup dur. Ça fait partie des aléas de la vie. Hein. Même si en ce moment des coups durs, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, de toute façon. Tu vois, c'est la loi des séries. Quand t'as des merdes, bah, des fois, ça continue, ça continue, ça continue. Donc voilà, c'est pour ça que bon, là, je suis un peu dégoûté. Mais bon, donc les BC acoustiques Gange, je vais vous montrer dans quel état elles sont. Voilà, ça me gave. Après, j'ai pas envie de refaire des. Je pourrais faire les réparer, tu vois, mais bon, c'est pas. Franchement, je suis plutôt blasé qu'autre chose pour le moment. Voilà. Donc, je te montre la BC acoustique Gange. Bon, c'est des enceintes que je vous avais déjà présentées, déjà montrées. Des très belles enceintes françaises. Et en fait, le bas, tu vois, vu qu'elles étaient. Bah, ouais. J'avais pas assez de. Comment dire. De plateau à roulettes pour les surélever du sol. Donc, même si j'avais des petits pieds d'enceinte, l'eau, elle s'est quand même infiltrée. Et voilà, tout le bas a été saccagé. Donc ouais, je suis. Ah franchement ça fait chier de ouf. Regarde comment elle a bu l'eau. Donc voilà, après au niveau du son, là j'ai laissé sécher en bas plusieurs jours avec le soleil. Et comme tu peux le voir, bon bah là en bas en fait j'ai pas de fuite d'air. Il n'y a pas d'air qui passe. Tu vois, quand je mets du grave ou quoi pour voir s'il y a de l'air qui va passer, il n'y a pas d'air qui circule. Mais bon. Dans tous les cas, voilà. Ça, c'est quand même embêtant. Et je vais vous montrer également donc les BW qui elles ont pris salement. Voilà, ça c'est les BW. Donc autant te dire que ouais, je suis vraiment dégoûté. Voilà, ça me fait mal au cœur de voir mon matériel
qui a pris dans la tête comme ça. Donc ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux y faire. Enfin bref, vous voyez, c'est des choses de la vie, ça fait partie de la vie, hein. On doit faire avec, mais bon bah voilà, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo sur les BC acoustiques. Voilà, même si ouais, je fais la vidéo avec un peu le cœur serré, prêt en grippe. Mais bon, enfin voilà, je voulais au moins leur rendre ce petit hommage là en vous faisant une petite écoute en extérieur. Voilà, même s'il y a un peu de bruit parasite là c'est là il y a des bruits parasites. Mais bon, quand je vais pousser le son avec les BC acoustiques, vous verrez ça va aller mieux. Mais ce sont des enceintes, tu vois, que j'apprécie beaucoup en termes de fidélité. Ce sont des enceintes haute fidélité, hein. Voilà, là on est sur des enceintes acoustiques d'un très bon niveau de fabrication, conception. Voilà, et voilà. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas... Hein, on n'a pas la ganache. On n'a pas la ganache. Je vous montre quand même l'arrière des enceintes. Les BC acoustiques, tu vois. Donc je vous avais dit, il y avait deux versions. Il y a des versions chinoises et des versions... Bah ça, c'est les versions françaises. Vous voyez, donc avec le tweeter Fostex. Donc ça, c'est bien les premières versions. Parce qu'après, tu as une deuxième version où le tweeter, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est un tweeter... ce serait pas un Fostex. Voilà. Donc BC acoustique Gange, made in France, fabriqué en France. Tu vois, je pense que au niveau des appellations, il y a certainement quelque chose qui les différencie des versions chinoises. Bah, mis à part le tweeter complètement argenté en fait. Et vous voyez, bon bah là, donc là il y en a qui vont crier au scandale, hein. Fiche banane, bah tu vois, j'ai pas mis de fiche banane, je suis anti fiche banane. Donc là j'ai mis directement mon câble, je l'ai enfiché là-dedans. Donc je l'ai bourré à max, à mort, et voilà. Donc tu vois, et j'ai pas de perte de son, j'ai pas une mauvaise qualité de son ou quoi. Enfin voilà, bref. Ça c'était aussi pour faire un rappel avec ceux qui me parlaient des fiches bananes et qui défendent les fiches bananes corps et âme en disant fiches bananes, ouais, plaqué or, c'est super, c'est bien, machin, tout ça. Enfin c'est encore un autre sujet, mais ça c'est pareil, ça m'a un peu gonflé. Les gens qui parlent de fiches bananes en disant fiche banane, c'est ça te souille, ça, comment dire, ton câble en cuivre ou argent ou recouvert d'argent, ton câble il devient étanche, mais sauf qu'un câble certifié OFC ou même OCC ne va pas se désagréger, ne va pas s'oxyder dans un lieu de vie, voilà, dans une pièce. Ça c'est complètement ridicule de croire ça. Parce que voilà, moi j'ai des câbles, ça fait des années que je les ai, je m'en sers, ils ne se sont pas oxydés plus que ça. Et encore que si tu vois une oxydation, tu as juste à couper ton câble et après tu le redénudes à la partie où il n'a pas été, voilà, où il est encore tout neuf finalement. Donc voilà, ça c'est pareil, il y a des sujets comme ça, voilà, moi je rentre pas dans ces délires là, hein. Parce que la base des bases, c'est d'apprécier la musique, c'est pas d'écouter des fiches bananes bêtement. Voilà. Il y a des trucs, il faut les remettre un petit peu en place. Ah oui, eh oui. Bon les gars, on va passer du son. Je vais vous mettre un petit son sympathique. Donc là sur les BC acoustiques, on va privilégier du jazz. Alors attends. Alors hop, qu'est-ce que j'ai comme petite musique? Tiens, je vous mets ça. Donc voilà, on tourne toujours sur mon ampli le Sherwood AMU 1500B. Voilà. Allez, c'est parti. Tu vois, je suis au quart, presque à la moitié. Je suis à 11h du volume. Hop là.
une bonne qualité de son hein, quand même. Hein. Tu vois, c'est du bon matériel français. Comme on aime, avec une belle qualité de construction. Je vous dis, c'est soigné. Ouais, vous avez vu, il y a quand même pas mal de vent. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de passages. Je pense que vous allez peut-être l'entendre, mais bon, il y a un tracteur là-bas qui fait son travail. Hein. Mais voilà, si vous avez les petits désagréments du bruit autour, mais c'est déjà pour vous donner un aperçu des BC acoustiques, voilà, je les utilise vraiment dans les retranchements, tu vois. Bon, première écoute sympathique les amis, vous avez vu. À savoir qu'on est sur des enceintes closes. Hein. Donc là on n'a pas de grave qui traîne ou quoi. C'est ça que j'aime bien dans les enceintes closes. C'est que t'as pas cette problématique de te dire ouais est-ce que le circuit d'air, comment que ça va se passer dans l'enceinte. Là c'est clos. Donc forcément c'est un grave qui est beaucoup plus qui ne traîne pas, qui est tenu. Voilà. C'est très nuancé, le détail il est là, c'est super agréable, c'est vraiment un son qui est très naturel, avec une belle profondeur de chant, c'est vraiment agréable. Et tu vois pourtant ça paraît pas, hein, comme pour ces BC acoustiques ça paraît pas. Moi j'aime beaucoup. Tu vois, tu peux leur mettre encore une fois de plus. Là j'ai mis un ampli qui est suffisamment puissant pour les driver et c'est infernal ça. On va tenter les gars. Hop. Il y a les petites bestioles qui s'invitent dans la maison. Tac. Un Titi gendarme. On va changer de musique. Ah les gars, je vous cache pas, c'est pas ouf hein. Je suis pas dans mon assiette. Je suis un peu énervé, tu vois. Ça doit se ressentir peut-être, mais bon, écoute. Comme d'hab, hein, nature peinture, vous le savez. Nature peinture, on ne change pas. Quand ça va pas, ça va pas. On va pas se cacher, on va pas faire semblant, on va pas faire. Oui tout va bien alors qu'au final bon il y a des trucs qui vont pas mais bon écoute ma foi. Allez je vous passe ça, ce petit son là. Tout à l'heure il y a des gens ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés tu vois, ils étaient en face, ils entendaient la musique. Tu sais ils ont regardé comme ça, je fais bonjour. Tu vois. Et au final tu vois ils ont regardé, je leur ai parlé vite fait un peu de plantes et tout. Et regardez, il disait ouais c'est du beau matériel. Je fais bah oui c'est du beau matériel et tout. En plus à ce moment-là j'écoutais un petit peu de, tu vois, du jazz limite classique. J'écoutais du Chick Corea
Et tu vois, les gens, ils ont bien kiffé. Et il y a un truc qui m'a fait plaisir, en fait. C'est qu'en même temps, tu sais, je leur dis, vous savez quoi? Vous serez passé 5 minutes avant, j'étais en train de passer du son sénégalais avec du Ismaël Lo. Et bon, après, en fait, exprès, ils connaissaient Ismaël Lo, mais c'était des Congolais, tu vois, à la retraite, mais très gentils et vraiment. Tu vois, moi, en fait, c'est simple. Les gens, tu les vois, j'avais envie limite de leur dire, bah, vous voulez faire une petite écoute, allez, venez écouter, tu vois. Mais voilà, c'est ça, en fait, c'est ce côté humain et partage, tu vois, vraiment un petit soupçon de partage de quelques instants avec des personnes bienveillantes, voilà, ça fait toujours plaisir et voilà. Donc ouais, non, tu vois, il suffit de pas grand chose pour avoir le sourire finalement. Donc allez, je remets la musique à zéro, je vous ai fait la petite anecdote là. Mais c'est très bon, Vous voyez le Sherwood, hein. Sherwood AMU 1500B, ça marche. Allez, on va se mettre dans l'ambiance. Audiophile ou pas audiophile? Bien sûr que c'est audiophile, mon gars. Extra les amis, c'est extra. Putain la vache. Ah je suis content, ça n'a pas altéré la qualité de son, l'infiltration. Mettre plus loin encore. Hop. Hop. Je vais me dépêcher. On sait jamais si la prochaine musique était chargée en grave. On ne sait jamais. Bon attends, on va passer un autre petit son. Je vais pas passer de rap hein, les gars sur les BC acoustiques. Tu vois, c'est pareil, il y a des enceintes comme ça où t'as pas envie de leur affliger des styles musicaux qui ne leur correspondent pas en fait. Donc c'est pour ça que quand vous me dites, quand il y en a qui vont me dire oui, sur une enceinte audiophile on peut passer de tous les styles musicaux, je ne suis pas d'accord à dire que non, on peut pas passer tous les styles musicaux. Si je vais te dire tiens, est-ce que tu vas pouvoir mettre sur une enceinte purement audiophile de la sorte, hein, je ne pense pas que le possesseur va écouter. J'étais en train de chercher. Hop. Je suis en train de chercher le CD. Bah je trouve pas, mais si admettons tu vas mettre du Marilyn Manson sur des enceintes comme ça n'a pas. En fait, ça n'a pas lieu, ça n'a pas vraiment de cohérence. Donc c'est pour ça que je dis bien, chaque style musical peut être vraiment associé à certaines enceintes. Voilà, donc sur une enceinte purement audiophile, je ne pense pas que quelqu'un va écouter du métal ou quoi. Il va plus écouter, je sais pas, du classique, une symphonie, du Mozart, du Beethoven, du Chopin, du Bach. Je sais pas, enfin voilà, tu vois, du Mahler, enfin voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment un état d'esprit, et voilà. Et comme on dit, chaque utilisation est différente, on peut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est ça en fait qu'il faut arrêter de mélanger, et ça c'est pareil, c'est un truc qu'il faut... Voilà, à un moment donné, je pense que peut-être que les gens, à force de leur rabâcher, peut-être qu'ils vont comprendre et se dire, ah oui, bah oui, finalement, Nico, il avait raison sur ce qu'il disait, et plutôt que de ne pas me faire confiance, et voilà, bon, même si vous êtes énormément nombreux à me faire confiance sur le sujet, d'ailleurs, je sais très bien, et je vous en remercie, la plupart des personnes, à me faire confiance, parce que, bah voilà, moi, je pars sur une base de confiance. Allez, on se fait ce petit son-là. Magnifique. La musique adoucit les mœurs. Vous le savez ça? Ah ouais. Oh oui, on va se faire plaisir.
Ça détend. Le concert à la maison. Ouais. Qu'est-ce que c'est agréable. Magnifique. Et tu vois là c'est le médium qui bouge limite plus que le haut-parleur de grave. En ce sens le médium prend en charge beaucoup là. Il prend en charge beaucoup. Ce que par là c'est que là le médium il travaille quand même pas mal. Et ça me rappelle un petit peu comme sur les enceintes à mon ami Carlito. Que CCR Galaxy 200 c'est pareil, je trouvais que le médium, la partie médium elle bougeait beaucoup en fait, donc il prend en charge, alors je sais plus les fréquences de coupure sur les BC acoustiques gants, je ne sais plus trop, mais ce serait intéressant que je regarde, parce que là tu vois que le médium travaille pas mal quand même, il a quand même une grosse charge derrière lui, parce que ça doit descendre, ça doit certainement descendre bas dans le médium. Voilà, j'avais envie de regarder là, tu vois, pour vous dire un petit peu, mais bon, je ne regarderai pas. On va se passer une dernière petite musique, les amis. Ah ouais, c'est bon aussi ça. Après, je vais changer. Après, je mettrai un autre CD. Je vais me refaire une sélection de musique, parce que c'est vrai que ça met du temps à sélectionner les musiques. Je mets un petit peu de temps à vous faire des sélections parce que c'est parmi un choix énorme, donc de fouiller, d'écouter chaque morceau, tout ça, tu vois. Des fois, il peut y avoir, je peux avoir en proposition, je sais pas, je vais te dire sur 500 musiques. Sur 500 musiques, je vais en sélectionner, je sais pas, 15, 20, et voilà, parce qu'elles vont vraiment me plaire, elles vont vraiment me donner quelque chose. Je vais pas sélectionner à tire-larigot tout ce que je peux trouver, c'est vraiment bien spécifique. Alors. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même, vous voyez, ça, c'est les albums que tout le monde passe, voilà, sur les vidéos, sur des vidéos, sur des démos, sur les stands de démos, tout ça. En fait, moi, en fait, ce qui me lasse avec ça, c'est qu'on entend toujours la même chose. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de découverte au niveau des découvertes musicales avec des nouveaux artistes, avec plein de choses. D'ailleurs, les amis, j'en profite aussi pour placer ça. Je passe un petit bonjour à Benjamin. Benjamin qui va passer, peut-être qu'il verra la vidéo. Benjamin va me prêter, il m'a autorisé à utiliser ses musiques. C'est Benjamin Schilden, j'espère que je le dis bien, m'a donné des musiques. Donc c'est-à-dire qu'il m'a contacté, il m'a dit ouais Nico, voilà, si tu veux utiliser ces musiques-là sur ta chaîne YouTube, tu en es autorisé. Et voilà. Et donc je le remercie infiniment parce que je vais essayer de faire des vidéos prochainement avec ces musiques. À savoir que c'est des musiques qu'il utilise en test en collaboration avec Focal. Donc c'est pas comme si c'était des enregistrements pourris ou quoi, c'est vraiment du très bon. Voilà, j'ai écouté quelques extraits musicaux et voilà, et c'est très plaisant. Et d'ailleurs, vous voyez encore une fois de plus quelqu'un du monde musical, un musicien comme Benjamin qui vient me contacter, qui me dit voilà, est-ce que tu veux écouter mes productions, les faire passer sur tes enceintes. Je trouve ça exceptionnel et très honorable. Voilà. C'est vraiment ouais, c'est top, c'est top. Voilà, donc merci à toi Ben. Voilà, tu vois, c'est dingue. Je vous dis, hein, il y a vraiment des belles rencontres. Je fais des très belles rencontres sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est dans la hi-fi, il y a vraiment, je fais vraiment des superbes rencontres. Voilà, attends, parce que je voulais vous passer un petit son. Vous voyez, j'aime bien ce côté un petit peu déconvenu où voilà, tac, ça arrive, je te parle de sujets tout en vous faisant des petites écoutes. Mais bon, je pense que ça fait partie aussi de la vie de pouvoir discuter de tout en fait. Tu vois, je vais pas être là que de vous parler des enceintes
et ne pas vous parler de tout ce qui transite autour de la hi-fi, alors que tous ces sujets-là nous intéressent fortement et on est, on est heureux quoi. Enfin moi je sais que c'est un super plaisir de pouvoir en parler avec les passionnés. Bon, on se met ça? Allez viens, on y va. Pour la dernière écoute. J'ai mis à 10h, le son, volume. Ah oui, fausse texte. Qu'est-ce que c'est agréable. Mortel. Ah ouais. C'est un transport hein, quand même la hi-fi, la musique vous transporte. Il y en a des bûches. Elles sont bien. Franchement les BC acoustiques, j'ai même pas envie de les revendre en fait. Même si elles ont